Le fait qu'ils te disent, quand ça va chanter, place-toi comme ça, tu es content. Tu es content. Et puis tu t'en vas. Et au moins, je suis parti à l'hôpital, on dit que si mes intestins chantent dans mon ventre, de me placer comme ça. Et puis tu es content, tu t'en vas te placer. Mais quand c'est à l'église, même ta dîme, le pasteur fait course de vitesse derrière toi. Ça veut dire que toi, quand tu viens à l'église, là, pour payer ta dîme, deuxième partie, pour payer, là, c'est tout un problème. Et il y en a là même, là, ils mangent jusqu'à... C'est un bon matin, moi, c'est le bon... Hey, dîme, tiens. Mais comment, avec une telle attitude, tu vas écrire ton nom dans les annales de Dieu? Simple dîme, simple. La dîme là, c'est simple. C'est rien d'extraordinaire. La dîme n'est rien d'extraordinaire. La dîme, c'est la 10e partie de ce que Dieu te permet de gagner. Si tu as permis de gagner 550 francs, c'est ta dîme. Et il dit quoi? Si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras dans les plus grandes. Toi, tu as 500. 50 francs même pour lever, c'est tout un problème. C'est demain quand tu vas avoir 500 000 là, tu vas lever les 50 000. 50 000 là, tu vas voir ça. Wow. Et puis ça te fait mal. Il pleut. Pasteur, voilà ma dîme, c'est 50 000. C'est normal qu'ils prennent ton argent et qu'ils bouffent ton argent. Good soleil Guillaume, tu envoies ton enfant là-bas. Et monsieur le directeur, prends un peu. Après, il a envoyé un peu. Je dis que tu lui demandes pardon pour prendre ton argent. Mais quand c'est à l'église, c'est le pasteur même qui te poursuit. Et puis tu lui dis, on voit ça après. On verra ça après. Parce que c'est pas un problème. C'est bien sûr, il faut prier seulement, ça va venir. Et puis quand il donne 2 dieux à sa tête, ta tête là, ça a blanchi ici, c'est vrai. Ça va encore bien blanc. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour écrire ton nom dans les annales de Dieu? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Moi, on m'a parlé d'une mosquée. Comment on appelle ça? Les commerçants qui sont dans cette mosquée-là. C'est une mosquée où on dit que les gens ils prient faux Dieu. Regardez leur attitude. Quand ils s'en vont faire leur commerce, ils prennent leurs affaires. Il y en a qui vont dans les Dubaï, dans les ceci, dans les cela, ils envoient des affaires. Ils prennent une partie de ce qu'ils ont volé. Et puis ils s'en vont chez l'imam. Imam. Celui qui m'a conté l'histoire dit que c'est un pasteur. Il sera certainement avec nous le dimanche prochain. Je vais lui dire de revenir sur cette histoire-là. Vous allez comprendre comment les choses passent. Il dit que ils étaient au quartier et puis il y a une petite qui est perdue. Elle ne trouvait plus ses parents. Donc quand ils ont fait leur interrogatoire, ils se sont rendus compte que c'est une petite fille du là. Bon. Ils se sont dit que la mosquée d'à côté là, s'ils s'en vont se renseigner là-bas, déposer l'enfant, c'est fort probable qu'un des fidèles de la mosquée puisse reconnaître l'enfant. Donc ils sont partis là-bas vers 6h du matin. Il dit, à 6h du matin, là, défiler chez l'imam. Imam là, 6h, il dort. Imam là, il fait quoi? Il dort. Il dort. Et puis chacun vient déposer son offrande. Il y en a qui viennent un riz, il y en a qui viennent un sucre. C'est-à-dire qu'ils viennent en fonction de ce qu'ils vendent, en fonction de ce qu'ils exercent comme activité. Ils n'ont même pas besoin que l'imam les voit pour faire du waouh ou bien quoi. Il sait que lui, son
l'offrande là, c'est déjà arrivé dans la maison de l'imam. C'est suffisant. Il est parti. Aux chrétiens, ils sont tout intelligents. Chrétien te dit, mais passez, mais il raconte quoi? Moi-même, il n'est pas encore mangé. C'est à toi d'aller donner. Si Dieu veut là, il ne faut plus me bénir. Ça, c'est le comportement des chrétiens. Qu'est-ce que tu es prêt? Écoute-moi, frère. Si ce que tu as dans ta main est trop précieux pour que ça entre dans la maison de Dieu, frère, tu ne peux pas avoir mieux que ce que tu as. Jamais. Le monsieur, il est parti. Il a bâti la synagogue. Le jour qu'il a été coincé, ils sont allés dire à Jésus, arrête tout ton programme. Parce que vous savez que Jésus, là, quand il se lève le matin, soit il est en Galilée, soit il est dans la Capernaum, ou bien il est dans la Cappadoce, il est en Phrygie, ou bien il est dans la Judée. C'est Jésus qui se promène son. Mais dès que ce centenier-là a eu besoin de Jésus, ils sont venus dire à Jésus, stop ton programme. Le monsieur là, il est trop précieux. Il aime notre nation. Il aime l'œuvre de Dieu. Il aime l'église. Il mérite que tu t'arrêtes. Alléluia. Nous, on veut que Dieu s'arrête pour nous. Mais on ne crée pas les conditions pour qu'il s'arrête. Qu'es-tu prêt à faire pour que ton nom soit inscrit? Tu es prêt à faire quoi? Il y a des moments où Dieu se lève pour ta maison. Il ne peut même pas permettre que le diable, la sorcellerie, le maraboutage ou le fétichisme ait accès à ta maison. Parce que au moment où il avait besoin de toi, tu t'es levé pour lui. Lui aussi s'élève pour toi. Les gens crient au secours. Seigneur, viens dans ma maison. Enlève ce problème-là. Enlève cette maladie. Mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Lisons un autre passage, s'il vous plaît. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset. Non, avant, selon 2 Corinthiens, oh là là! Qui a trouvé? 2 Corinthiens, c'est pas 1 Corinthiens, c'est le deuxième. Quand quelqu'un dit ça, répondez, il n'y a pas lu. Chapitre 8, verset 1. Oui. Nous faisons connaître. Lis fort, lis fort, lis fort. Lis fort même. Nous vous faisons connaître. Nous vous faisons connaître. Frère. Frère. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Allons-y. Au milieu de beaucoup de tribulations. Au milieu de beaucoup de tribulations. Tu comprends ça? Écoute-moi, attends. Ils étaient au milieu de beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, beaucoup de galères. Il fait part de quoi? De la grâce qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations, ils sont pris à gauche, à droite, des problèmes sur problèmes. Il y en a qui ont funérailles, il y en a qui ont scolarité, il y en a qui ont maison impayée, il y en a qui ont beaucoup de problèmes. Assez de tribulations, les affaires ne marchent pas, ça ne rentre plus comme avant. Il dit quoi? Au milieu de beaucoup de tribulations, ils les ont éprouvés. Qui les ont éprouvés? Leur joie débordante. Leur joie, malgré cette tribulation, malgré ces souffrances, malgré ces difficultés, dans ces difficultés-là, leur joie a débordé. Alléluia. Allons-y. Et leur pauvreté profonde. Et dans leur pauvreté profonde. Pauvreté là comment?
C'est encore une pose question. Pauvreté là comment? Pauvreté là comment? Est-ce que la pauvreté était superficielle? Non. La pauvreté était comment? Profonde. Au milieu des tribulations, pauvreté profonde. On est dans d'autres galères.